Alors, très rapidement, justement, on parle des obsèques de Anissé et Kané. Il y a une charge contre l'opposition aujourd'hui. Beaucoup estiment que l'opposition a abandonné Anissé et Kané, n'a pas été présente aux obsèques du leader et d'homme politique qui était Anissé et Kané. Révérend, est-ce que vous comprenez ce procès qui est fait aux partis politiques d'opposition dont les leaders n'ont pas été aperçus aux obsèques d'Anissé et Kané? Oui, Jean-Jacques, je suis tenté d'avoir la même pensée. Il est vrai, il y a eu beaucoup de remous, de discussions, il y a eu des malentendus, des dissonances même dans la famille du regretté. Mais pour quelqu'un qui a lutté pour la République pendant d'aussi nombreuses années, il n'est pas compréhensible que malgré tout ce qui s'est passé, que la famille ne se soit pas entendue, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu, qu'on puisse quand même l'inhumer sans la présence de certaines figures qui disent mener le même combat que lui et qui, sur les plateaux de télévision, disaient respecter son combat et partager plus ou moins la même idéologie ou bien la même tendance. Je voudrais, pour ne pas le nommer quand même, déplorer aussi. Bon, maintenant, je ne vais pas le juger parce que je ne peux pas savoir les tenants et les aboutissants de tout. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais en tant que citoyen observateur de la cité, de la société, je voudrais pouvoir le déplorer aussi. Que celui-là même qui a reçu son investiture pour la dernière élection présidentielle n'ait pas pu être là. Bon, moi je n'y étais pas. Mais à entendre ce qui se dit et les images qu'on a vues, il se pourrait qu'il n'ait pas été là non plus il est compté parmi les absents. Ce serait normal qu'on puisse le déplorer. Bien entendu, sous réserve de ce que lui pourrait nous apporter comme explication. Mais c'est normal qu'on puisse déplorer qu'il n'ait même pas pu être là pour dire au revoir à celui-là, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'il y a un cadavre, très souvent on dit, on fait table rase, on honore le disparu, on lui rend un dernier témoignage, on essaie de l'accompagner dignement, on le met sous terre, et puis après, s'il y a des guéguerres ou des discussions ou des disputes, on peut les reprendre après pour assainir, pour arranger, mais au moment où il est couché, on respecte le défunt. Maurice, est-ce que vous êtes de ceux-là qui font le procès à ces non-présences de quelques leaders de l'opposition aux obsèques d'Anissé Kané? Non, mais écoutez, moi, je suis soutien depuis 2013 d'un leader, le professeur Maurice Kamto. Oui. Et ce n'est pas parce que d'ailleurs j'ai quelques soucis avec certains corps aujourd'hui dans les Kamto ou rien qui va faire que je lui enlève ce qu'il est pour moi, c'est-à-dire ce leader-là que je suis depuis 2013. Mais quand je dis donc il y a des actions qui sont posées et tu te demandes qui conseille le président. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si Kané Anissé est mort et le professeur Maurice Kamto l'a dit lui-même, c'est à cause de son amour pour lui et de son soutien. Parce que c'est lui qui a pris la décision de l'investir comme candidat à la présidence de la République. Candidat du Manidem. On a vu tout ce qui s'est passé après la publication des listes définitives de l'ECAM et ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Mais Anissé Kané a fait ce qu'il fallait et de bonne foi pour que le professeur Maurice Kamto soit candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais on a vu comme Anissé, dans ce qu'ils ont appelé, comment on appelait ça, la plateforme pour le changement, oui. Effectivement, il a soutenu la candidature de Issa Chiroma Bakari. Le professeur est resté dans son silence. Après, Anissé est mort, après tout ce qui s'est passé, les amis de Madame Dikoumé lui ont confisqué son extracteur d'oxygène, on l'a déporté de
Douala pour Yaoundé, il a fait pratiquement 1 mois de prison et il en est mort. Les gens qui veulent faire aujourd'hui, comme s'ils aiment trop Anissé et Kane, ils veulent faire comme si le deuil là, c'est eux qui étaient les plus proches, alors que quand il était dans les problèmes ici, on n'a pas vu ses amis du gouvernement là venir dire que non, voilà. Mais il faut dire quand même qu'il y a eu 2 levées de corps. Oui. Parce qu'ici à Yaoundé, il y a eu une levée de corps à laquelle le professeur Maurice Kamto a assisté. Ça, c'est vrai. Donc, ceux qui disent que le professeur n'a pas assisté au deuil, maintenant, par rapport à tout le cafouillage qu'il y avait autour de son deuil, il a décidé de ne pas aller à Douala pour l'accompagner à sa dernière demeure. Moi, si vous me demandez mon avis, je dirais peut-être c'est une faute politique. On ne corrige pas ça. Et il y a des gens à côté du président qui sont les bénis, oui, et qui ne peuvent pas lui dire ça. Si moi je suis devant le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, je vais lui dire, prof, c'était une erreur politique de ne pas assister, puisqu'on ne va plus en parler. Et Anissé Kane ne va pas, ce n'est pas Jésus-Christ. Après 3 jours, il ne va pas ressusciter. Quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les divergences entre la famille et les gens du pouvoir qui veulent montrer qu'ils sont ses amis, prof, vas-y, va accompagner celui qui s'est sacrifié pour toi, pour jusqu'au Conseil constitutionnel, parce que je rappelle qu'il sort de l'hôpital au CHU, à 10 h, il est au Conseil constitutionnel à 11 h. Vous comprenez un peu ça? Il avait dormi au CHU. Donc vous comprenez là, parce que lui-même et les confidences de Mathieu Youbi, sur sa page Facebook, allez lire, quand il raconte les derniers moments d'Anissé Kane. Donc vous voyez qu'il voulait être là. Il voulait parler à celui qu'on a convoqué de son village, qui est venu s'aimer le gars. Il voulait voir Yemga en face et lui parler. C'est pourquoi il est quitté du lit d'hôpital pour aller au Conseil constitutionnel. Tout ça donc pour soutenir la candidature de professeur Maurice Kamto. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais je dis encore que c'est une faute politique. Il faut le reconnaître. Et quel que soit ce qui s'est passé, le prof devait y aller. Simplement. D'accord. Léonide Foum, ce cafouillage autour des obsèques, du décès et des obsèques d'Anissé Kane, c'est quand même regrettable. Parce que finalement, il n'y a pas eu le temps de raconter l'histoire d'Anissé Kane. En fait, ceux qui estiment qu'il y a cafouillage, et lorsqu'on dit que l'opposition n'y était pas, il faut encore savoir de quelle opposition on parle. Alors, lorsque moi j'analyse souvent la scène politique, les politologues nous en diront grand bien, le moment venu. Il y a 2 grandes tendances dans la scène politique camerounaise. Il y a le système et les anti-systèmes. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des tendances dites modérées. Et dans cette modération-là, vous trouvez des partis progressistes. Et je pense, j'ai la faiblesse de penser que l'UNDP est dans ce sillage, c'est-à-dire des partis qui appellent à des réformes et non pas à une insurrection, comme veulent les plus radicaux de cette aile politique-là. Alors, donc, dans cette aile radicale, ou si vous préférez, cette aile anti-système, c'est là que vous trouvez les griefs qui sont faits, non pas à l'opposition, mais à un certain parti d'opposition. Mais il faut bien comprendre le professeur Kamto. Vous savez, chat échaudé, Craint l'eau chaude. Craint l'eau chaude. Alors, qu'est-ce que, en tant que politique, Kamto, lui, il a remarqué? C'est que du fait de son positionnement anti-institution, puisqu'il a refusé de reconnaître la victoire de Paul Biya en 2018, ça ne lui a pas valu que des lauriers. Il a presque été empêché de participer à la présidentielle de 2025. Et il faut être fou pour ne pas en tirer des conclusions. La première conclusion, c'est que dans sa sortie, la fameuse sortie qu'il a faite là, vous voyez, il reconnaît à demi-mot
la victoire de Paul Biya. Donc c'est une façon de se légitimer aux yeux du pouvoir. C'est-à-dire, il en a besoin? Oui, bien sûr. Il a besoin de prendre une voie institutionnelle plutôt que l'insurrection. Parce que s'il continue à prôner l'insurrection, en face de lui, les gens vont aussi lui opposer la même rugosité. Non, mais il n'a jamais prôné l'insurrection. Si. Non, comment? Si. Vous pouvez me citer un seul discours du professeur Maurice Kamto où il a prôné l'insurrection? Quand les institutions disent que Kemou a gagné, quelqu'un se lève pour dire que les institutions là ne valent rien. Voici mon président. Est-ce qu'il a dit ça? En 2000, qu'est-ce qu'il a dit en 2000? Mais il a dit qu'il a gagné. 2018, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était le président élu, non? Oui, ça veut dire qu'il En dehors de toute fraude électorale, tout comme aujourd'hui en 2025, le candidat président Issa Turo Bakari vous dit également qu'il a gagné l'élection présidentielle de 2025. Voilà, ça veut dire qu'il conteste les institutions. Et bien sûr, il faut que ces institutions soient crédibles pour que le résultat qui sort des urnes soit accepté par tous. Crédible à ses yeux. Voilà, à vos yeux. À leurs yeux. À vos yeux. D'accord, permettez d'aller jusqu'au bout. Donc, comme ton n'étant pas fou, veut se remettre en selle par rapport à sa vie politique et il évite les copinages qui peuvent lui être problématiques. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Parce que 2025... Et donc Léonide dit, contrairement à Maurice, qu'il n'est pas bien conseillé. Vous dites que c'est plutôt stratégiquement fort, oui, comme choix. Effectivement. Alors, moi, si vous me permettez un reproche à faire au professeur Kamto, c'est lequel? C'est que moi, j'ai vu un peu sa couardise pendant la période qui a précédé la présidentielle. Parce que le seul président de parti et qui était proche du pouvoir à avoir eu le courage de le fréquenter, c'était Bello. Nous attendions à ce qu'il ait le même courage, la même audace, mais vous voyez bien que lorsque sa candidature a été invalidée, ses yeux se sont plutôt rivés vers Chiroma. Sans qu'il ne le dise, mais d'une manière presque tacite, il a apporté son soutien, puisque tous ses cadres sont allés de ce côté-là, et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Bon, maintenant aussi, pour que la scène ne se décompose pas, le temps pour lui de ne pas participer à une présidentielle, il n'a pas aussi officiellement appelé à voter Chiroma. Donc, il a laissé son électorat dans une sorte d'impasse, justement pour revenir se repositionner et reprendre sa place au niveau de cette scène politique-là et de l'opposition dite radicale. Vous suivez avec beaucoup d'intérêt les dissensions qu'il y a dans son camp liées à son positionnement même. Parce que vous savez aujourd'hui que beaucoup de ses anciens soutiens, notamment à l'extérieur, la base pour ne pas parler d'elle, est en train de se décomposer entre ceux qui disent que Maurice Kamto avait raison de ne pas apporter son soutien à Chiroma et d'autres qui avaient franchi le cap sont allés faire campagne et c'était d'ailleurs les plus nombreux pour Chiroma pour dire qu'aujourd'hui Kamto c'est un has-been, quelqu'un qui n'a pas de courage et qui sur la scène politique fait preuve d'une couardise qui n'a pas de nom. Donc cette tendance-là se déchire aujourd'hui et moi je crois que je vais chuter par là. Kamto a besoin d'exister politiquement. Parce que si on le neutralise, le positionnement qu'il a eu, c'est-à-dire insurrectionnel et anti-institutionnel, il voit ce que ça lui a coûté. Peut-être qu'il a envie de se relégitimer aux yeux du pouvoir et de se remettre en selle. Alors, Maurice n'est pas d'accord avec insurrectionnel, peut-être anti-institutionnel, mais pas insurrectionnel. Merci de participer, Sylvestre Lebel-Niek-Niek, qui dit bonsoir et mes amitiés à votre panel. Vous faites bien vous-même de dire que quelques ou certains leaders de certains partis politiques n'étaient pas présents aux obsèques de Georges Anissé Ekane. C'est la vérité. Pour apporter de l'eau à votre moulin, je voudrais préciser que les militants des partis politiques d'opposition étaient bien présents aux obsèques du leader UPCiste qui était Anissé Ekane. L'absence de certains leaders de l'opposition ne signifie nullement l'absence de l'opposition. On a vu Joshua aussi, il était là-bas. On a vu Saint-Germain. On a vu également Sèche Espoir Matomba. Bonsoir le plateau. J'ai beaucoup apprécié la réaction du communicant du MRC sur le plateau. Il n'a pas fait comme les autres. Kamto est souvent mal conseillé
quand vous avez à côté de vous un homme comme Zongang, il ne va jamais vous donner des bons conseils. Robert, depuis Douala, je n'en sais rien, je ne sais pas comment ça se gère là-bas, mais lui, parce que Albert Zongang ne peut pas beaucoup aider Kamto. Bonsoir, Jean-Jacques Lapantère. Belle émission, beau panel. Pour les absences aux funérailles du grand Anissé, je vois la désunion criarde de l'opposition camerounaise. Tous sont des gombistes, rien de ce côté-là, sauf la soif du pouvoir et de l'argent. Trop de mapartisme dans notre opposition. Belle émission à Diomant depuis Niété. On vous salue là-bas dans les profondeurs du sud Cameroun, les plantations du côté de Niété. Il n'est pas sobre, il n'est pas, vous parlez de qui? Il n'est pas persuasif, il frise alors un infiltré. Je vous vois le début de votre message. Alors bonsoir, je ne suis pas du MRC et je ne connais pas ce monsieur, mais je crois que les sélectionneurs, les représentants sur les plateaux ont raison. Ils parlent de vous, que vous n'êtes pas sobre du tout, que vous ressemblez même à un infiltré finalement dans cette affaire-là. Moi je lis comme ça, via bonsoir. Anissé Kanépé à ton âme. Évitons de nous accrocher à un serpent lors des élections. Suivez mon regard. C'est Jean-Paul de Yaoundé. Tout le monde sauf tel comme président, entre guillemets. C'est souvent également l'approche de quelques autres leaders des partis politiques de l'opposition. Florent Dikoumé, vous avez pris quelques balles perdues tout à l'heure. Vous allez réagir, vous en faites pas, quelques balles perdues tout à l'heure. On accuse votre parti d'avoir joué vos amis un rôle là-dessus, mais je voudrais qu'on insiste un peu sur Anissé Kane, qui est quand même aussi d'un certain âge, lorsqu'il quitte la scène, pendant qu'on fait le procès à vos camarades, qui quittent la scène toujours en activité, c'est pratiquement le même schéma aussi, même s'il était de l'autre bord. Monsieur Jean-Jacques Zé, je veux le dire pour le déplorer que j'ai l'impression que lorsqu'on a inhumé les Oumniobé, on les avait enterrés avec les clés du nationalisme. À cette époque, lorsque l'UPC rentre dans la clandestinité, il y avait deux choix. Soit choisir un cercueil, soit une valise. Oumniobé de ceux qui avaient choisi un cercueil. Certaines personnes, comme les Maïmatip, ont choisi une valise et se sont retrouvés là où on sait. Et malheureusement, aujourd'hui, des gens comme Anissé Kane continuent de croire dans la politique de Oumniobé, oui. Ah, d'accord. Et ils ont continué de croire qu'il pouvait y avoir des résurgences de cette idée. L'UPC de l'époque, l'Union des populations du Cameroun. Mal lui en a pris, il n'est plus là aujourd'hui pour réaliser qu'il faisait cavalier solitaire. Alors, l'opposition, pour moi, en fait, quand je vois tout ça, j'essaie de faire cette analyse, elle n'existe pas. Nous avons des gens, en fait, qui se battent pour leur ventre, qui se battent pour accéder, n'est-ce pas, au fauteuil présidentiel, même si on se doit de marcher sur les morts. C'est malheureux. Parce que je me dis quand même, Anissé, nous l'avons vu se battre, n'est-ce pas, il fallait même beaucoup de courage pour investir le professeur Kamto. Il fallait beaucoup de courage pour se mettre avec M. Chiroma. Mais il l'a fait. Ce n'est pas lui qui méritait aujourd'hui tout ce qu'on est en train de raconter. Je n'étais pas sourcé malheureusement. Tel n'était pas là, tel n'a pas fait ça. On fait une certaine lecture. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un deuil il n'y a pas longtemps. Et le deuil devait se tenir chez la sœur aînée du défunt, qui n'était d'ailleurs pas au Cameroun. Et pendant les réunions préliminaires, elle disait qu'elle voulait qu'on organise le deuil chez elle. On lui dit, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, on viendra avec un événementiel qui s'occupe, n'est-ce pas, de la mise en place et de tout le dispositif. On viendra avec un traiteur qui s'occupera de tout le reste. Tu n'as pas grand-chose à faire, on te soulage un peu. Et le cercueil, il y en a là même qui ont cotisé séance tenante, qui ont dit, d'autres ont donné des promesses. Mais la femme est rentrée dans une fureur terrible. Mais qu'est-ce qui l'énervait? En fait, son problème était qu'on fasse la collecte et qu'on lui remette tout l'argent. C'était ça la seule lecture. C'est-à-dire qu'il fallait prendre tout cet argent, lui donner, lui dire, tu organises le deuil, tu fais ci, tu fais ça. Qu'y a-t-il de mieux que d'avoir un deuil? On vous dit non, il y a un événementiel qui arrive, il y a un traiteur même qu'on a coopté, le cercueil est prêt. Alors, lorsque le corps sera récupéré à l'aéroport, il va à l'hôpital général de Douala et puis vous vous déportez là-bas, c'est juste, nous sommes à un jet de pierre. On récupère le corps, on ramène au village. C'est quoi le souci? Alors, vous voyez partout où l'argent ne circule pas. Ça crée ces frictions que vous voyez. Et il y a aussi des responsabilités à prendre. Quand il faut maintenant débourser, il y en a qui ne se sentent pas tout de suite concernés par ce qui se passe.
Mais lorsqu'il fallait recourir à Nicet, parce on voulait se faire plébisciter, les gens y allaient, les gens l'interpellaient sans beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, quand Nicet n'est plus là, je crois peut-être qu'on a pensé que l'opposition en général allait organiser, faire une cagnotte et remettre à quelqu'un en particulier, ou qu'il allait avoir, je ne sais pas à quoi certains ont pensé. Donc c'est pour vous dire qu'au Cameroun, nous sommes fatigués de cette roubladise-là, parce que c'est même là qui s'autoproclament opposants, sont ceux qui sont en copinage avec mon parti politique tous les jours. Oui, oui. Ah, d'accord. En journée, ils racontent des histoires, la nuit, ils sont là. Il y a même l'un d'entre eux qui est venu un jour au comité central, il m'y a trouvé avec une cargaison de livres qu'il venait de publier. Il m'a trouvé, je peux voir tel, je lui dis, vous ne pouvez rencontrer personne aujourd'hui parce que nous avons une réunion, une plénière, donc patientez. Oui, mais est-ce que je peux, je lui dis non, patientez, revenez dans 2 heures, la réunion aura pris fin et vous serez libre maintenant. Mais au parking, vous voyez toutes ces voitures là, vous pourrez même distribuer ça comme petit pain, on vous les donnera, surtout que vous dites pas cher, c'est 20 000 francs, ça va aller. Alors ça m'a étonné, quand je vois souvent ce monsieur brailler sur les plateaux de télévision, de savoir même qu'il y a un comité central et de me rejoindre même parce que j'étais allé chez le comptable matière. Dans le secrétariat du comptable matière, il me dit c'est vous que je suis. J'étais d'abord surprise de réaliser qu'il me connaissait même et qu'il pouvait me suivre. C'est pour dire à ceux qui sont dans une opposition bête, qui croient en je ne sais pas moi quoi, de se réveiller un peu. D'accord. Apprenez à choisir vos combats, apprenez à choisir vos compagnons politiques. La politique, ce n'est pas du gâteau, elle est faite de contradictions surmontées. La politique, elle est faite d'alliances, elle est faite de complicité, elle est faite de trahison. C'est ça la politique. Alors ceux qui pensent toujours qu'ils vont rester fermes dans leur camp, le visage fermé, dur comme du diamant, on va faire ci. Je crois que ce n'est pas ça la politique, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors faites gaffe. Il y a Edmond depuis Koumdoum qui vous envoie également quelques pics. Bonsoir à vous et à votre panéliste. Sincèrement, je crois que les gens en demandent un peu trop à Kamto sur ce plateau-là. Demander au monsieur, voilà, c'est pas le RDPC n'est pas représenté par un monsieur, c'est une dame. Si son champion assistait personnellement au deuil de ses alliés politiques, le Manidem a été une passerelle pour monsieur Kamto, pour la présidentielle et rien de plus. Et personne d'entre nous et vous ne connaissons les dessous de ce deal temporaire. Et bref, que votre leader lui-même n'assiste pas beaucoup. D'accord. Bonsoir à vous. L'absence de Kamto ne me surprend pas. Non seulement il nous a feinté en 2020 et en 2025. Il a refusé se mettre derrière Chiroma, lui qui avait le vent en poupe. On a compris qu'il est calculateur. Tobias depuis Mbenga, depuis un Kolungwan, village situé après un Fébé village sans goudron. Ah d'accord, la précision, elle est utile. Vous voulez rapidement réagir, Maurice? Non, je voulais réagir pour dire que, en fait, c'est ça que nous déplorons, nous autres au MRC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, on dit que nous sommes dans une démocratie. Il faudrait que, y compris au sein de nos formations politiques, qu'on pratique cette démocratie et cette liberté d'expression, quitte à ce qu'on ait quand même un droit de réserve où il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il faut que des gens arrêtent de dire tout le temps tel est un infiltré. Quand vous n'êtes pas un peu d'accord avec la ligne du parti, vous êtes infiltré, démissionné. J'entends ces mots-là tout le temps. Et depuis ce jour que j'ai commencé le combat avec les corps, ils sont versés sur ma page Facebook. Parce que ça fait comme s'il y a, ça fait comme si sur la toile, se multiplier ça fait comme si sur la toile, il y a un gang de gars qu'on a formé, que si tel n'est plus d'accord avec la ligne du parti, il faut aller l'insulter sur sa page, etc. Mais moi et eux, ces jours-ci, vous comprenez un peu, je dis un peu comme au quartier. Parce que je considère le MRC comme un bébé que j'ai contribué à faire grandir depuis 2013. Je suis entré à 6 mois de la formation du MRC. Vous comprenez un peu? Et donc aujourd'hui, j'ai un bilan au parti. J'ai un bilan. Il y a eu des fois, on a scellé mes bureaux à Bastos à cause du MRC. Qu'est-ce que quelqu'un vient dire que tu es infiltré? Quand les valsereux étaient au Cameroun, c'est dans mes bureaux à Bastos qu'on faisait certaines réunions politiques. Vous comprenez un peu? Quand on a fait la collecte pour les anglophones, les déplacés anglophones, de la crise anglophone, c'était dans mes bureaux, avec le feu, avec le fils du feu honorable Paul Abiyayane, honorable... Vous comprenez un peu? Donc, maintenant, les actions sur le terrain, on les a posées, on a tellement créé d'unité, on a mis de l'argent pour que le MRC, la communication même du MRC,
soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les gens ne peuvent pas se lever et dire tout le temps, ben, si vous n'êtes plus d'accord, démissionnez. Moi, je ne démissionne pas. Je suis là, sauf si le parti veut me démissionner. Mais je dis, je ne démissionne pas. Je suis là. Et puis, je considère les MRC comme un bébé que j'aimais à faire grandir. Aujourd'hui, que ce bébé-là peut sortir la tête de l'eau, il faut que les gens arrêtent de vouloir nous déshériter de ce qui est pour nous. Je sors par une anecdote. Jean-Jacques, il y a quelques mois, j'étais sur votre plateau ici, où j'ai reconnu le fait que le docteur Lipote, qui était ancien Sénacom, Sosten Médard Lipote, et qui a démissionné du MRC, mais je reconnais tout au moins que ben, lui, il a tellement travaillé pour le parti. Et que quand quelqu'un démissionne, qu'on arrête de l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Lipote, le docteur Lipote, j'ai fait 3 ans avec lui dans mes bureaux. Je sais ce qu'il a subi au MRC. Je sais ce qu'il a sacrifié pour le MRC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, j'étais avec lui. Il y a eu des fois, il dormait, y compris à la maison. Donc, les gens ne peuvent pas. Pour quelqu'un qui a démissionné de la CRTV, qui était au ministère de la Communication, il a démissionné pour son engagement politique. Aujourd'hui, il n'a pas de salaire, il n'a pas sa pension, rien du tout. Mais vous êtes là parce que vous êtes à côté du président, vous portez les sacs, et vous voulez critiquer tout le monde, il faut qu'on arrête ça. Et donc, quand on reconnaît que quelqu'un a travaillé, il faut reconnaître, aujourd'hui, il n'est plus là. Moi-même, j'étais en désaccord avec le professeur Lipote, avec le docteur Lipote, quand il a commencé à faire quelques pics contre le professeur Maurice Kamto. Je lui ai dit, Doc, tu peux démissionner, laisse ce qu'on dit là. Moi, aujourd'hui, même si il m'arrivait de démissionner, je ne vais pas dire que Maurice Kamto, il commençait à l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Vous comprenez? D'accord, c'est clair. Quand on est grand, il faut rester grand. Merci Maurice. Voilà. Je me joins à vous pour présenter mes condoléances à la famille nucléaire du regretté président du Manidem. Ce que je déplore de l'existence entre autres tumultueuses de Anissé, c'est cette roublardise autour de ses obsèques. Il méritait mieux que ce spectacle qui nous a été servi, paix à son âme. C'est Cyril du côté de Douala. Merci Cyril pour cette contribution. Bertrand Bama, merci de nous regarder ce soir. Très belle thématique concernant le sujet à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas affirmer que l'opposition boycotte totalement les obsèques d'Anissé Kane, car nous avons vu plusieurs partis politiques de l'opposition présents. Cependant, nous ne pouvons noter l'absence de Maurice Kamto qui persiste dans sa tradition. Un homme qui vous a porté comme représentant de son parti décède et vous êtes incapable d'assister à son deuil. C'est pourquoi faire alliance avec, c'est comme signer un pacte avec une panthère. Elle finira par vous mordre. Reverend, est-ce que ce n'est pas une autre occasion manquée pour l'opposition? Chez nous, on dit que le deuil aussi rassemble. C'est triste, mais le deuil est souvent l'occasion également des retrouvailles et des rassemblements. Ce n'est pas une occasion que l'opposition, dans sa large majorité, a manqué autour de l'histoire du combattant Anissé Kane pour essayer de se remettre ensemble. Oui, c'est quelque chose que nous attendions tous. Jean-Jacques, je ne peux pas si bien de le dire. Nous avons tous rêvé pour l'occasion de ces obstacles-là, d'avoir carrément une semaine, 2 semaines, pourquoi pas 1 mois, je vais dire, excusez un peu le terme, d'activisme politique, c'est-à-dire que l'opposition se manifeste et qu'il profite même de cet instant-là, puisque c'était un moment de rassemblement. Il y aurait tellement de personnes à se diriger vers les lieux de meeting ou de rassemblement qu'ils auraient organisés pour parler à la population, pour se présenter, pour présenter leur idéologie, pour parler du défunt, pour présenter ce combat. Ça aurait été un grand moment de ralliement. Ça aurait été un grand moment de rassemblement. Ça aurait été même un moment pour cette opposition de gagner encore plus de personnes à leur cause, si tant est qu'ils ont une cause fondamentale pour la nation et non une aspiration propre et intrinsèque. Donc pour nous, citoyens que nous sommes, c'est aussi un peu un désaveu. C'est aussi quelque chose à déplorer. On a bien pensé pouvoir vivre un moment intense de discussion, d'échange, de partage politique, d'idéologie, de discussion sur les combats menés, d'historicité même de la lutte pour la nation camerounaise, pour son existence, et même une projection sur le devenir. Absolument. Un moment même où ces gens auraient pu nous parler de leur vision
pour le Cameroun. On aurait souhaité avoir peut-être un colloque, une conférence, Autant de choses. une projection sur Anissé Ekane, cette organisation. Les- Parce qu'il y a une page de l'histoire qui va partir et qui risque de ne laisser que ces tumultes et ces petites chamailleries. C'est une occasion manquée, c'est une occasion ratée qui ne reviendra pas. Parce que les leaders d'opposition auraient gagné à faire bloc, à s'unir pour profiter de cet instant, pour parler encore une fois de plus au peuple camerounais. C'était une tribune rêvée qu'ils ont laissé passer. Il y a le livre qui a été écrit par Njo Kamchameni sur son compagnon Anissé Ekane, contesté par d'autres leaders de l'opposition sur certains aspects de ce livre-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans ce qu'on établissait comme reproche au regard de ceux qui mettent long aux affaires, parce qu'on ne retient finalement de ceux qui mettent long aux affaires que les derniers moments? Le jeune aujourd'hui ne retiendra Anissé Ekane que celui qui a été arrêté au dernier moment, et dont certains ont dit même qu'on a trouvé des choses bizarres chez lui, qu'il préparait peut-être une sorte d'insurrection. C'est pratiquement également la même chose qu'on risque de retenir d'Anissé Ekane, surtout qu'il n'y a pas eu de grands moments de rassemblement pour la mémoire d'Anissé Ekane. En fait, Anissé Ekane n'a pas su partir de la tête du Manidem. Vous vous souvenez des crises multiples qu'il y a eu dans le changement de leadership à la tête du Manidem. À Bandakpama, Bandakani, qui ont succédé à Anissé Ekane quand même. Qui ont fait... Mais il n'était jamais parti totalement. Jamais. Voilà. Jamais. Et donc, moi, au-delà de la question que tu viens de me poser, Jean-Jacques, je vois une opposition, l'opposition radicale camerounaise, pratiquement en débandade. Parce que vous êtes là face à une véritable crise de leadership au niveau de cette opposition. Parce que lorsqu'on parle d'opposition, je vous ai indiqué la typologie des partis que l'on peut désigner comme étant des partis d'opposition et les différentes tendances qui sortent de cette opposition. Et celle qui se met en scène sur la place publique là, c'est l'opposition radicale camerounaise, c'est-à-dire l'opposition anti-système, qui a réussi à débaucher, et c'est pas rien, Tiroma, de sorte à ce que Tiroma est sorti de ses convictions. Tiroma était dans l'aile réformatrice et proche du pouvoir au Cameroun. Mais vous voyez, pendant la présidentielle de 2025, il s'est rangé du côté de l'opposition radicale. Donc, ce trop-plein-là fait qu'il y a une crise de leadership au niveau de cette opposition. Et le grand débat qui a cours dans cette opposition, c'est de savoir qui la représente aujourd'hui. C'est pour ça que vous entendez tous les cris d'orfraie que vous voyez là. Est-ce Maurice Kamto? Les gens le disent légitime parce que lui n'a pas fui, disent-ils. Il a accepté les balles, il a pris son temps de prison. Et bien que n'ayant pas soutenu Tiroma, ils disent quand même que bon, lui, il arrive à faire face au pouvoir étant ici. Donc, tant qu'à faire, pourquoi soutenir un fuyard? Parce que c'est comme ça que les proches de Kamto qualifient Tiroma. Que Tiroma avait dit qu'il allait verser son sang pour la cause. Il avait dit que si vous ne savez pas qui est Tiroma, c'est que Tiroma. Voilà. Eh bien, je suis Tiroma. Donc, Tiroma, et qui ne bougera pas. Voilà. Il avait dit qu'il est prêt à verser son sang pour la cause de cette élection et pour les Camerounais, en réalité. Mais le voilà voulant se faire martyr, qui se retrouve en exil aujourd'hui en Gambie, et c'est un grand sujet de raillerie pour ceux qui le soutiennent. Et donc, c'est ces deux grandes tendances-là qui sont en mano à mano au niveau de l'opinion et, j'allais dire, de cette opposition radicale-là, et qui sont dans une sorte de quête de légitimité et de légitimation de la part des militants et des sympathisants de cette opposition radicale. Alors, Anissé Ekane, lui, il s'est illustré comme étant effectivement comme un opposant radical. Puisque, souvenez-vous bien, les travaux de comptage des votes étaient encore en cours, que Djekam Tchameni et lui avaient signé tout un communiqué pour dire que Tiroma est vainqueur sans attendre
que les institutions se prononcent. Et ça a ajouté au chaos qu'il y avait déjà, parce que certaines personnes parlent de la période post-électorale comme ayant été une période qui était de toute tranquillité, que non, jamais. Jamais. On a assisté à des événements qui ont été durs. Dans la ville de Douala, l'insurrection a été telle que beaucoup de gens y ont perdu des biens, des commerçants notamment, des institutions de la République et qui incarnent la vie de nos institutions comme des commissariats, des brigades de gendarmerie ont été attaquées, caillassées. Les gendarmes étaient obligés de recourir à leurs armes pour essayer de ne pas céder à ce qui se passait. Et il vous souvient également qu'à l'ouest, un tribunal a été brûlé. Des partis d'opposition concurrents. D'accord. On le sait, même à Mandjou, à l'est, on a vu également des dégâts énormes de ce côté. Alors, on va sortir de cette thématique-là en faisant notre devoir que la mémoire que Anissé Kané repose en paix. Joseph Niek, que j'ai ton message. Je pense que le problème n'est pas l'absence du MRC, mais le communiqué fait pour annoncer son absence à ce deuil. Il n'y avait aucune urgence à faire ce communiqué. Je pense que le deuil était un meilleur moment pour l'ancien candidat du Manidem d'honorer la mémoire d'Anissé Kané, mais hélas, c'est Joseph qui envoie ce message. Hubert Volo, vous avez dit bonjour, il n'y a pas de suite. D'accord, on prend le salut. Merci de nous faire ce clin d'œil-là. Bonsoir, laissez M. Kané se reposer en paix. Quand on l'avait arrêté, vous n'avez pas débattu pour ça, vous n'êtes pas battu pour sa libération. Parlez de ce qui peut aider le peuple, justement, c'est de ça qu'il est question, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir à vous sur le plateau, sur le thème du jour. Cela me renvoie à citer un grand média. L'opposition politique camerounaise est la plus bête d'Afrique. Cet échec aux obsèques de M. Anissé Kané nous montre encore plus que le RDPC, même faible, arrivera à vous battre. Ces jeunes Africains qui avaient titré ainsi. Bonsoir, bonne émission. Laissons les bavardages inutiles. Les obsèques étaient... les obsèques n'étaient pas le tribunal. Les Camto ne pouvaient pas faire allégeance à, je ne sais pas trop, la machine d'écouter des sources, essayer d'écrire plus clairement. Bonsoir le plateau. Alliance Maurice Kamto pour les Riking, résultat pour les Riking est mort. Ne continuez pas, parce qu'avec cette lecture-là, je veux pas mourir bête, oui. Le président Bello était-il aux obsèques d'Anissé Kané? Je sais que Kamto, lui, est déjà perdu dans la forêt parce qu'il s'est retrouvé devant le même arbre plusieurs fois. Toutefois, les opposants qui n'espèrent politiquement plus rien n'étaient pas au deuil du chef de guerre Kané. Bello Bani n'était pas. Oui, moi, Bello Bouba et Anissé Kané, ou bien l'opposition radicale, ne partagent pas la même vision de la politique. La politique n'est pas l'irrévérence, c'est pas l'insulte. Et justement, les deux tendances qui s'affrontent, c'est-à-dire ceux qui pensent que les radicaux devaient soutenir Tiroma et ceux qui sont favorables à Kamto, mais vous servent ce qu'ils ont su faire de mieux depuis pratiquement 10 ans sur la scène politique, mais là c'est entre eux. Ils s'insultent copieusement. C'est tout ce qu'ils savent. Et ça se voit. Oui. Jean-Jacques, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ce sont des crabes qui ont faim et se bouffent entre eux. Voilà une occasion unique où cette opposition-là, pouvait capitaliser cet événement qui avait cristallisé toutes les attentions. Mais ce Camerounais estime que cette occasion-là est perdue. Bonsoir, mon cher Jean-Jacques, et à ton panel. Je pense que l'emphase qui est mise sur la présence du professeur Maurice Kamto lors de ses obsèques, de Maurice Kamto, est la preuve du simulacre social dans lequel évolue cette société. Oui, son absence est significative, mais à lire de près, la présence de Kamto aurait plus volé les vedettes au recueillement pour lequel la famille si durement éprouvée s'est réunie. Yves, depuis EDEA, c'est ton point de vue. Yves, bonsoir à vous.
beaucoup de procès d'intention et particulièrement contre la même personne. Voilà un homme que toute la République s'est mobilisée pour le combattre sans y arriver. Pour parler des obsèques du président Ekane, il a suivi une logique. Sa relation étroite avec le Manidem et le désir de Anissé de se voir accompagné par son parti, la mise à l'écart du parti était assez pour la cohérence de sa position. Le monsieur qui traite le prof de Kouad démontre suffisamment qu'il ne connaît pas le prof. Toutes les critiques sont superficielles. Les héros ne mourront pas. Dire que tout s'arrête avec cet enterrement laisse entendre que vous oubliez l'histoire. Anissé et tous les autres nationalistes seront ramenés à la vie. Soyez tranquille, l'histoire est claire. Rien n'est perdu. La dame du RDPC, vraiment, je vous comprends, c'est Ngopomo de épargner du côté de la France qui a envoyé ce long message. Merci. On va refermer cette page de mise en bouche pour entamer la thématique centrale de ce programme. Progression des mandats quand l'exception devient la règle. Avant cela, clin d'œil à nos partenaires. Petite respiration.